Des luxuriantes forêts tropicales aux vastes étendues désertiques, notre planète abrite une extraordinaire diversité de vie. Mais une menace invisible plane sur notre monde, imperceptible à l'œil nu, et pourtant, elle affecte chaque être vivant, la pollution de l'air. Dans cette série, nous allons examiner cette crise mondiale et entreprendre un voyage à travers 10 des pays les plus pollués du monde, classés selon leur concentration annuelle moyenne de particules fines, PM2,5. Ces particules microscopiques, plus petites que 2,5 micromètres, représentent une grave menace pour la santé, pénétrant profondément dans nos poumons et notre circulation sanguine. Rejoignez-nous pour un voyage à travers les continents afin de constater de visu l'impact dévastateur de la pollution de l'air sur la santé humaine, l'environnement et les fragiles écosystèmes de notre planète. Telle une boîte de Pandore des temps modernes, la pollution atmosphérique libère ses fléaux sur le monde. Nous commençons notre exploration en nous concentrant sur les pays qui font face aux plus grands défis et en comprenant les facteurs qui contribuent à leur qualité de l'air dangereuse. L'Égypte antique, florissante sur les rives du Nil, captive notre imagination depuis des siècles. Mais aujourd'hui, le berceau de cette civilisation est confronté à une menace contemporaine, la pollution atmosphérique. Avec un niveau moyen de PM2,5 dépassant largement les normes de sécurité, l'Égypte est aux prises avec une crise croissante qui menace la santé de ses habitants et la préservation de ses monuments antiques. Le Caire, une métropole de plus de 20 millions d'habitants, illustre parfaitement les défis auxquels le pays est confronté. Imaginez une ville plus grande que toute l'île de France, les embouteillages, les émissions industrielles et les poussières du désert se combinent pour former un épais voile de smog au-dessus de la ville. Presque comme le brouillard automnal sur les marais poitevins, mais beaucoup plus dangereux. Nous examinerons les causes de la pollution atmosphérique en Égypte et les mesures prises pour résoudre ce problème crucial. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, vibre de vie et d'énergie. Son économie est en plein essor et ses villes s'étendent à un rythme vertigineux. De nouveaux bâtiments poussent comme des champignons, mais cette croissance rapide a un prix. La pollution de l'air plane comme un spectre sur les progrès du Nigeria. L'urbanisation et l'industrialisation, moteurs de la croissance économique, alimentent la pollution atmosphérique, en particulier dans les villes densément peuplées comme Lagos. Un peu comme à Cracovie à l'époque communiste, l'air est saturé des gaz d'échappement d'innombrables véhicules, des émissions des usines et de la poussière des chantiers de construction. En voyageant à travers les villes et les villages du Nigeria, nous verrons comment cette pollution affecte la vie quotidienne des gens. Des vastes étendues désertiques aux imposants gratte-ciel de Dubaï, les Émirats arabes unis offrent un tableau de beauté naturelle et d'ambition humaine. Mais derrière cette façade scintillante se cache une menace silencieuse, la pollution de l'air. Le développement rapide des Émirats, qui transforme le paysage, a un coût. La construction, partie intégrante du développement, libère un flux constant de particules dans l'atmosphère. Ces minuscules particules, connues sous le nom de PM2,5, représentent une grave menace pour la santé humaine. Invisibles à l'œil nu, elles peuvent pénétrer profondément dans nos poumons, provoquant des maladies respiratoires et d'autres problèmes de santé. Le paysage désertique des Émirats arabes unis aggrave le problème. Le sable fin et la poussière soulevés par les vents forts se mélangent aux polluants artificiels, créant un cocktail dangereux d'air pollué. La quête du développement est, à bien des égards, devenue une arme à double tranchant. Les mêmes zones industrielles qui alimentent l'économie des Émirats contribuent également à la détérioration de la qualité de l'air. À mesure que le pays se développe, il sera crucial de trouver un équilibre entre le progrès et la protection de l'environnement.
Au cœur des majestueux Himalayas, le Népal est un pays d'une beauté à couper le souffle. Cette nation petite mais diversifiée abrite certains des paysages les plus impressionnants du monde, des imposants sommets de l'Everest aux vallées luxuriantes en contrebas. Ces montagnes enneigées et ces vallées verdoyantes attirent depuis des siècles les aventuriers et les pèlerins. L'atmosphère sereine et les vues imprenables ont été une source d'inspiration et de réconfort pour beaucoup. Comme on dit, seules les montagnes peuvent être meilleures que les montagnes. Mais même dans ce coin reculé du monde, l'ombre de la pollution atmosphérique plane. Le ciel, autrefois cristallin, est maintenant souvent voilé de brume, un triste rappel des défis environnementaux qui affectent même les endroits les plus purs. Une combinaison de facteurs naturels et humains a dégradé la qualité de l'air, jetant une ombre sur cet environnement vierge. L'activité industrielle, les émissions des véhicules et les pratiques agricoles contribuent aux problèmes croissants. La même géographie qui rend le Népal unique contribue également à ces problèmes de pollution atmosphérique. Les vallées, entourées de hautes montagnes, créent un bassin naturel où les polluants peuvent s'accumuler. Les majestueux Himalayas, bien que magnifiques à regarder, piègent les polluants dans les vallées, les empêchant de se disperser. Cette barrière naturelle augmente la concentration des polluants, aggravant encore la qualité de l'air. Ce phénomène, connu sous le nom d'inversion thermique, exacerbe le problème, en particulier pendant les mois d'hiver. Pendant ces périodes, l'air froid emprisonne les polluants près du sol, entraînant une mauvaise qualité de l'air prolongée, rappelant le ciel noir des grandes villes, comme Cracovie, lors des épisodes de smog. En conséquence, des villes comme Katmandou, situées dans ces vallées, connaissent de longues périodes de qualité de l'air dangereuse. La forte densité de population et l'urbanisation croissante aggravent encore la situation. La combustion de la biomasse, une pratique traditionnelle dans les zones rurales pour la cuisine et le chauffage, contribue à la pollution. Cette méthode séculaire, bien que nécessaire pour beaucoup, libère des quantités importantes de fumée et de particules nocives dans l'air. La fumée de ces feux contient un mélange complexe de polluants nocifs qui constituent une grave menace pour la santé, en particulier pour les femmes et les enfants, souvent exposés à la pollution de l'air intérieur. Les conséquences sur la santé sont graves, entraînant des maladies respiratoires et d'autres affections chroniques. La résolution de ce problème nécessite une approche à multiples facettes qui prend en compte les normes culturelles et le besoin de sources d'énergie plus propres. La promotion des énergies renouvelables et des initiatives telles que l'éducation du public sont des étapes essentielles pour atténuer le problème. Le Koweït, petit pays de la péninsule arabique, est célèbre pour ses immenses réserves de pétrole. Cette richesse, extraite des profondeurs de la terre, a catapulté le Koweït dans l'ère moderne des gratte-ciel et de la prospérité. Cet or noir a apporté une richesse sans précédent, transformant le paysage du pays, des déserts aux villes animées, créant une économie florissante. Mais cela a eu un prix, un lourd tribut environnemental. L'industrialisation rapide et l'extraction continue du pétrole ont eu un impact significatif sur l'environnement. L'extraction, le traitement et l'exportation du pétrole, piliers de l'économie koweïtienne, ont leur côté obscur, la pollution de l'air. La qualité de l'air s'est détériorée ces dernières années avec de graves conséquences pour l'environnement et la santé humaine. La quête incessante de cette précieuse ressource a placé le Koweït sur la liste des pays les plus pollués au monde. Le ciel, autrefois pur, est maintenant souvent recouvert d'un épais brouillard. L'air au Koweït sent le pétrole. Ce rappel constant de la richesse du pays témoigne également des dommages causés à l'environnement. Tout comme dans les villes minières de Silésie, l'odeur de l'industrie est omniprésente. Le fonctionnement continu des raffineries et des usines pétrochimiques libère des produits chimiques nocifs dans l'atmosphère. Ces installations fonctionnent 24 heures sur 24, aggravant encore le problème de la qualité de l'air.
saturées de particules fines, de dioxyde de soufre et d'autres produits chimiques toxiques, ces émissions constituent une grave menace pour la santé humaine et l'environnement. Les polluants non seulement contaminent l'air, mais s'infiltrent également dans le sol et l'eau, provoquant une contamination généralisée. Le soleil intense aggrave les effets de cette pollution, piégeant le smog et créant un effet de serre. Ce brouillard réduit la visibilité et augmente les problèmes respiratoires chez les habitants. Les conséquences de ce cocktail toxique sont considérables. L'exposition prolongée a un impact grave sur la santé, provoquant des maladies chroniques, les maladies respiratoires, les maladies cardiaques et même le cancer ont été liées à une exposition prolongée à la pollution de l'air au Koweït. Les hôpitaux enregistrent une augmentation du nombre de patients souffrant de ces affections. Les membres les plus vulnérables de la société, les enfants et les personnes âgées, subissent les conséquences les plus graves de cette crise environnementale. Leur santé est menacée et leur qualité de vie diminue. Leurs poumons en développement et leur système immunitaire affaibli les rendent plus sensibles aux effets nocifs de la pollution atmosphérique. L'avenir des jeunes Koweïtiens est menacé si ces problèmes environnementaux ne sont pas résolus. Nous nous rendons maintenant au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans le pays enclavé du Burkina Faso. Ici, la lutte pour un air pur prend une toute autre dimension. L'environnement lui-même présente un défi, car une grande partie du pays est en proie à la désertification. L'harmattan, un vent provenant du Sahara, transporte une poussière fine et pénétrante. Cette poussière, chargée de minuscules particules, pénètre dans nos poumons, créant un voile qui enveloppe l'air pendant une grande partie de l'année. Bien que les émissions industrielles et la circulation routière contribuent à la pollution de l'air au Burkina Faso, c'est ce fléau naturel, les tempêtes de poussière, qui représente une menace unique et constante pour la santé respiratoire de la population. Les pratiques agricoles, notamment le brûlage des résidus de récolte, aggravent encore le problème. Cela libère dans l'atmosphère un cocktail de polluants, exacerbant la situation. Nous nous rendons maintenant au-dessus du golfe Persique, où la nation insulaire de Bahreïn est confrontée à ses propres défis en matière de qualité de l'air. Ce petit royaume insulaire, largement dépendant de la production pétrolière et de l'industrie, est aux prises avec les conséquences de son succès économique. L'air au-dessus des villes animées de Bahreïn est dense et chargé de polluants, un cocktail toxique de gaz d'échappement, d'émissions industrielles et de poussière provenant des chantiers de construction. Le développement rapide du pays, bien qu'il ait apporté la prospérité, a un prix. Le soleil brûlant du désert frappe sans relâche cette jungle de béton, réchauffant les polluants et créant un dangereux cocktail d'ozone troposphérique, l'un des principaux composants du smog. Cette menace invisible plane dans l'air, surtout pendant les mois d'été les plus chauds. Pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires, vivre à Bahreïn peut être un véritable combat. Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement vulnérables et leurs poumons fragiles ont du mal à supporter l'air pollué. Deuxième partie, à la recherche de solutions dans les nuages de fumée. Notre voyage nous emmène sur le sous-continent indien, une terre de culture vibrante, de villes animées et d'un riche patrimoine millénaire. Cette région est un creuset unique de traditions, de langues et de religions, qui ont tissé une tapisserie culturelle unique et diversifiée. Et sa population ne cesse de croître à un rythme alarmant, mais au milieu de cette agitation et de ce développement, le sous-continent est aux prises avec une grave crise environnementale. L'Inde, qui abrite certaines des villes les plus polluées du monde, est confrontée au défi monumental de lutter pour un air pur. Dans de nombreuses zones urbaines, la qualité de l'air a atteint des niveaux dangereux.
posant une grave menace pour la santé publique. De la vaste métropole de Delhi aux zones industrielles du nord de l'Inde, un épais voile de smog étouffe souvent le ciel. Ce brouillard omniprésent est devenu un quotidien pour des millions de personnes. Comme une lourde couverture grise, il pèse sur leur vie quotidienne. Les émissions des véhicules, la pollution industrielle et le brûlage des résidus agricoles contribuent à un cocktail toxique qui menace la santé de millions de personnes. Les maladies respiratoires, les problèmes cardiaques et autres affections sont de plus en plus fréquents, une véritable atteinte à la santé publique. L'ampleur du problème est stupéfiante. L'urbanisation et l'industrialisation rapide du pays ont exacerbé la situation, une course au développement qui étouffe le pays. La population croissante et l'économie en développement de l'Inde ont entraîné une demande accrue d'énergie, largement satisfaite par les centrales électriques au charbon, l'une des principales sources de pollution atmosphérique. Ces centrales rejettent d'énormes quantités de polluants dans l'atmosphère. Les facteurs saisonniers jouent également un rôle important. À certaines périodes de l'année, la qualité de l'air se détériore encore davantage, comme si cela ne suffisait pas. Pendant les mois d'hiver, les agriculteurs brûlent les résidus de récolte pour préparer leurs champs pour les prochaines semailles, libérant d'énormes quantités de fumée et de particules dans l'air. Cette pratique contribue grandement à la pollution atmosphérique saisonnière. Malgré ces défis, le sous-continent indien reste une terre d'une beauté extraordinaire et d'une immense résilience. Deuxième partie, la lutte pour préserver cette beauté. Le Pakistan, pays aux paysages époustouflants et à la culture vibrante, est aux prises avec une crise environnementale croissante. Alors que nous survolons ces villes animées, un épais voile de smog se dévoile sous nos yeux. Ce n'est pas un phénomène naturel, mais le résultat de l'activité humaine. L'industrialisation et l'urbanisation rapide du Pakistan ont un prix. Les usines, les centrales électriques et le nombre croissant de véhicules libèrent un cocktail toxique de polluants dans l'atmosphère. Ces polluants, connus sous le nom de particules fines, représentent une grave menace pour la santé humaine. Les plus dangereuses sont les PM2,5, de minuscules particules si petites qu'elles peuvent pénétrer dans nos poumons et même dans notre circulation sanguine. Une exposition prolongée au PM2,5 peut entraîner des maladies respiratoires, des maladies cardiaques et même le cancer. Notre voyage à travers les pays les plus pollués du monde nous conduit au Bangladesh, une nation aux prises avec une crise de pollution atmosphérique sans précédent. Situé dans le delta du Gange, le Bangladesh est un pays de plaines fertiles et de vastes rivières. Mais cette nation vibrante est confrontée à un tueur silencieux. Le Bangladesh enregistre des niveaux de pollution atmosphérique par les particules fines, PM2,5, parmi les plus élevés au monde, dépassant largement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les sources de cette pollution sont multiples. Avec l'essor fulgurant de l'industrie textile, l'industrialisation rapide a entraîné une augmentation des émissions des usines et des centrales électriques. La combustion de combustibles fossiles dans les transports et les fours à briques aggrave encore le problème. En concluant notre voyage à travers les pays les plus pollués du monde, nous prenons conscience à quel point tout est interconnecté sur notre planète et comment nos actions, ce qu'on appelle l'activité humaine, impactent l'air que nous respirons. Des rues de Lahore enveloppées de smog aux enfants du Bangladesh qui luttent pour chaque respiration, l'impact de la pollution de l'air sur les populations est évident. Mais ceci n'est pas une histoire de désespoir, c'est un appel à l'action. Tout comme les Polonais se sont autrefois battus pour la propreté de la mer Baltique, nous devons maintenant nous battre pour un air pur. Des mesures sont prises pour réduire la pollution de l'air et il y a de l'espoir. Des innovations technologiques au changement politique, en passant par les actions individuelles,
nous pouvons tous contribuer à créer un avenir plus propre et plus sain. Pensons à nos enfants, nos petits-enfants. Voulons-nous qu'ils respirent un tel air? N'oublions pas, la lutte pour un air pur est une lutte pour notre planète et pour le bien-être des générations futures. Merci d'avoir regardé. Laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Au revoir.